auditeur. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information pour n'aller plus loin. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille non. Nous sommes prêts à accueillir des familles de demandeurs d'asile et à leur offrir l'hospitalité. Mais l'administration Biden continue à les renvoyer de force. Cela ne devrait pas se produire. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Jeudi, événement a établi sous deux défis importants qui paraissent dans jour ça yo en face administration Joe Biden dans les États-Unis après environ 2 mois depuis nouveau président américain entré dans Maison Blanche là. C'est question immigration qui a sorti dans Amérique latine et puis coopération avec Russie et la Chine ont monté sans attendre entre puissance américaine avec puissance dans l'Est là et puis ça qui dans Asie. Yon épisode qui fait mon a posé question sous possibilité tension qui capable gagner dans relations internationales yo dans temps k'ap vini yo. Quand j'ai vu le drapeau mexicain et le panneau qui disait Ciudad Juárez, j'ai réalisé que j'étais déjà au Mexique. Secrétaire d'État sécurité intérieure dans les États-Unis, c'est Alejandro Mayorkas qui d'origine latino-américaine fait connaître que dans frontière Mexique avec États-Unis, eh bien, il y a recevoir en pile migrants ces jours-ci. Yo dit recevoir adultes, yo recevoir moun qui mineur tout et c'est pi gros quantité moun que yo recevoir depuis 20 ans, c'est ça officiel la fait connaître. L'an date 14 mars par exemple, bureau américain la douane qui occupé à faire protection frontière États-Unis avec Mexique, eh bien yo te joine 4200 timoun ak adolescents dans centre de détention yo. C'est une hausse de 31% par rapport à quantité yo te recevoir semaine avant. Et le SA, il a été estimé que tu gagné 3200 mineurs qui t'es l'emmène autorité frontalière aux États-Unis, donc qui t'es l'en centre de détention. Semaine passée encore, agent frontalier t'es fait connaître que yo arrêté environ 100 000 moun sous frontière le mois de février, frontière les États-Unis avec Mexique. C'est une statistique très élevée. Il n'y a pas de jamais ça depuis 2019.
Et sous question Timounio, en février, autorité américaine, autorité la frontière, autorité au niveau la santé, te fait connaître que yo t'es obligé prendre soin 9500 Timoun clandestins qui passaient en bas fil sorti Mexique pour rentrer États-Unis. C'est presque 2 fois ça yo t'es recevoir en janvier passé. En 2019, pendant la présidence Trump-là, eh bien, il y a joint 12 000 timoun, ce qui fait que quantité a vraiment la montée dans 2 mois, ça y est, qui fait passer là. La Maison-Blanche, il reconnaît que il y a en face un gros problème, mais il dit que c'est administration Donald Trump là qui responsable ça, Donald Trump qui quitte pouvoir depuis le 20 janvier, il était fait même genre avec tout président américain 4 ans de mandat. Mais ça à tout, c'est une question polémique puisque de l'autre côté, côté républicain, là on a parlé de minorité républicaine qui l'en chambre des représentants, il fait qu'on ait que crise ça, c'est crise Biden que lié. Genoux à terre, des dizaines de migrants d'Amérique centrale implorent Joe Biden de les laisser entrer aux États-Unis. Des scènes qui se répètent jour après jour à la frontière américaine qui fait face à un afflux sans précédent. Selon le ministre de la Sécurité américaine, près de 100 000 migrants en situation irrégulière ont été arrêtés à la frontière sud des États-Unis en février. 30% de plus qu'à la même période l'an dernier. Le pays attend un flux de migrants historique à sa frontière. Nous sommes partis pour voir arriver plus de personnes à la frontière sud-ouest que nous n'en avons eu au cours des 20 dernières années. La situation est difficile. Nous travaillons 24 heures sur 24 pour la gérer. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, le président américain signait un moratoire sur l'expulsion des migrants arrivés dans le pays avant novembre 2020. Mettant également fin à la politique de séparation des familles. Durant sa campagne, Joe Biden promettait un nouveau statut pour la totalité des 11 millions d'immigrés qui vivent en situation irrégulière dans le pays. Pour les républicains, la situation aux frontières résulterait de l'abandon de la politique migratoire de Donald Trump. La sécurité de notre nation et de notre frontière est d'abord et avant tout la responsabilité de notre président. Je suis venu ici parce que j'ai entendu parler de la crise. C'est plus qu'une crise, c'est un drame humain. Ce qui est triste dans tout ça, c'est que ça aurait pu ne pas arriver. Cette crise a été créée par la politique présidentielle de cette nouvelle administration. Elle ne peut avoir d'autre nom que la crise Biden aux frontières. Pour l'heure, la majorité des familles sont renvoyées vers le Mexique ou leur pays d'origine en vertu des règles mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus. C'est sur ce pont, au Mexique, que l'espoir soulevé par l'administration Biden s'est envolé pour ces migrants. Ils avaient réussi à passer la frontière il y a plusieurs jours. Les États-Unis viennent de les expulser. Quand j'ai vu le drapeau mexicain et le panneau qui disait Ciudad Juárez, j'ai réalisé que j'étais déjà au Mexique. Mais je ne pensais pas qu'ils allaient nous renvoyer ici comme ça. En février, plus de 100 000 personnes en situation irrégulière ont été interpellées par la police des frontières américaines. L'administration Biden est confrontée à l'arrivée croissante de mineurs non accompagnés. Contrairement aux adultes, ils ne sont pas renvoyés vers le Mexique ou leur pays d'origine. Les structures d'accueil dédiées aux moins de 18 ans sont donc bondées. Ici, le long du Rio Grande, la commune texane de Brownsville accueille dans un hangar d'autobus des mères et leurs enfants. Cette ONG appelle les autorités à plus d'humanité. Nous sommes prêts à accueillir des familles de demandeurs d'asile et à leur offrir l'hospitalité. Mais l'administration Biden continue à les renvoyer de force. Cela ne devrait pas se produire. Les communautés frontalières sont prêtes et disposées à relever le défi. Alors que les élus démocrates souhaitent déposer un projet de loi visant à régulariser 11 millions de clandestins, les républicains fustigent ce qu'ils considèrent comme une gestion laxiste et irresponsable de la crise migratoire. N'a
Nap noté augmentation quantité monde qui a privé sous frontière Mexique avec États-Unis a monté haut en pile. Le moment même côté il a préparé pour y discuter sous loi migration que Biden proposé devant la Chambre. C'est un gros défi pour président Biden, tout observateur reconnaît ça. Le moment même côté républicain, il a accusé numéro 1 américain de ce que c'est lui-même qui provoquait une crise migratoire li prend décision après li fin entrer la Maison Blanche là pour te camper sous expulsion sans papier qui est arrivé aux États-Unis en 20 novembre 2020, même Jean tout le Livin promette pour lui faire une gros réforme migratoire qui est capable d'après sa moun observé permettre que 11 millions moun vin gain résidence aux États-Unis. Marie-Christine Berger, vous êtes ancienne eurodéputée, vice-présidente de la Ligue française des droits de l'homme. Les promesses de régularisation de Joe Biden provoquent une crise migratoire à la frontière avec le Mexique. Est-ce que c'est la preuve qu'une politique d'ouverture est contre-productive ? Je ne crois pas du tout. C'est plutôt la preuve qu'à force de hacher, de fermer, d'ouvrir, on crée effectivement des problèmes. Alors qu'en réalité, l'ouverture des frontières, la libre circulation, permet au contraire du souffle. Un seul exemple, l'Union européenne. La construction de l'Union européenne et la façon dont les citoyens européens circulent librement. Alors, parenthèse Covid, circule librement à l'intérieur. Et la création de l'Union européenne, la création de l'espace Schengen, comme la chute du mur de Berlin, n'ont pas provoqué des afflux. C'est au contraire parce qu'il y a une liberté, qu'on peut souffler, on peut aller et venir. Pour nous tourner sous réforme migratoire que démocrates ont proposé avec Biden qui sous pouvoir aux États-Unis, Jean Noutabdou, ça t'a capable de bénéficier à 11 millions de monde qui vivent dans situation qui pas de job aux États-Unis avec une première phase que ils pourront soumettre by la Chambre des représentants l'an jour ça eux-mêmes. C'est 2 projets de loi que la Chambre n'a gagné pour analyser. Premier a, les concernés 4 millions moun là-dedans où joignent migrants qui rentraient aux États-Unis illégalement leur petit moun, c'est eux même y aurait les dreamers yo. Et puis après ça, où joignent tout l'autre moun qui t'est obligé quitter pays à cause conflit, à cause désastre naturel et qui t'est fait yon rete pour un moment sous sol américain, mais kounye a donc gen possibilité qui capable l'ouvrir pour yo vin légaliser sous sol américain. Après ça, gagné un lot projet de loi qui t'a capable permettre que environ 1 million moun qui a fait travail agricole et qui pas gain papier aux États-Unis pour yo t'a capable vin gain résidence permanente dans pays ça. Et pour le faire projet ça au passé, 2 projets de loi ça démocrates yo voulaient compter sous appui républicain puisque yo gagne une petite majorité tout petit dans la Chambre des représentants et yo gagné une avance vraiment minime dans Sénat côté yo capable compter sous 50 votes tandis que en face élus républicains ont gagné tout, ils ont même 50 votes, sauf que vote vice-présidente Kamala Harris là capable trancher débat si jamais yo t'avine à égalité, si yo t'a patte pour patte. Comme ça donc, nous capable dire loi que Parlement américain a commencé à étudier dans jour ça sous question migration capable faire face à un pile difficulté, d'autant que sénateur républicain Lindsey Graham qui c'est un gros bois républicain dans Sénat américain, lui-même lui dit que il y a
très peu de chance pour appuyer démocrates dans le projet gain là, justement à cause quantité migrants qui a venu sous frontière États-Unis avec Mexique là, qui a augmenté sans arrêter. Événement. Mais le fait de qualifier de tueur comme cela son homologue russe, c'est tout à fait inédit. Ça fait des décennies qu'il n'y a pas ce niveau d'insulte, parce que tueur, c'est une insulte quand même. L'autre sujet, nous, l'événement, je dis, c'est ton qui montait entre États-Unis avec Russie d'une part, mais tout avec la Chine tout d'autre part. Joe Biden décidé pour les pas mettre de l'eau dans la bouche li accuser Vladimir Poutine que monsieur c'est un tueur qui dit donc un assassin, tandis que Américains yo te gagné une rencontre avec Chinois yo là Alaska côté yo te accueilli délégation chinoise là tout yo te parlé fort avec Chinois yo et Chinois yo même tout yo pas te mettre de l'eau dans la bouche yo répondent Américains yo très fermement. D'abord, pour la Russie, c'est un journaliste qui t'a interviewé le président Joe Biden, premier grand interview télévisé, li t'a bail, et lui-même, li mandé Biden, est-ce que le pensait que président Ruslan, c'est un assassin? Et Joe Biden répond, il dit, il fait répondre donc par l'affirmative. Et après, la Maison Blanche te gagné pour lui parler sous ça la presse, il dit bien que c'est pas une erreur président te fait et que li pas regrette parole li te dit. Et c'est pas la première fois que Joe Biden campait comme ça en face Poutine. Dans d'autres occasions et la première parole li te gagne avec Poutine le téléphone, li te dit très clairement que moment pour États-Unis soumettre les devant actes agressifs que la Russie a fait, bien moment ça, son moment qui passait, il dit, le ça, il était parlé avec Poutine de manière très différente par rapport à Jean président avant l'an, et qu'on parlait avec Poutine, l'a parlé de Donald Trump. C'est même Jean tout li parler de président Xi Jinping, président chinois. En parlant de monsieur dans la presse, il dit que Xi Jinping c'est un nègre qui très dur, que li pas gagné un petit pouce démocratie la Kaili. C'est ça, président Joe Biden t'a dit en février, et il t'a fait avertissement ça, si nous pas fait rien, eh bien, Chinois yo pral craser nous. C'est ça que il t'a dit. Après, il t'a fait un appel téléphonique côté justement, il t'a parlé avec Xi Jinping. Est-ce qu'on se trompe en disant que même du temps de la guerre froide, on n'entendait pas des insultes ainsi, des noms d'oiseaux de cette espèce? Non, effectivement, c'est effectivement un mot très fort. On ne discute pas avec un tueur normalement. Donc, quelles seront les relations par la suite? Alors, du temps de la guerre froide, Reagan avait parlé de l'empire du mal, ce qui avait d'ailleurs été contesté. Mais le fait de qualifier de tueur comme cela son homologue russe, c'est tout à fait inédit. Ça fait des décennies qu'il n'y a pas ce niveau d'insulte, parce que tueur c'est une insulte quand même, quel que soit, et donc c'est effectivement un ton viril pour ne pas dire agressif. Alors Pascal Boniface, vous pensez, pourquoi l'a-t-il fait? Est-ce que c'était délibéré? Parce qu'en fait il répond à une question. Le journaliste lui dit, pensez-vous que Vladimir Poutine est un tueur? Et Joe Biden répond, oui, je pense. Oui, I do, c'est quand même très très fort. Alors il veut montrer son emprise, il veut montrer qu'il n'est pas Sleepy Joe, mais que il veut prendre Trump à son propre piège. Trump n'a pas arrêté de dire que Biden était un mou. Il veut montrer au contraire qu'il est très fort, qu'il est costaud, qu'il tape du poing sur la table et que America is back et l'Amérique est de retour et elle l'est de façon extrêmement forte. Donc c'est un peu finalement l'empire contre-attaque.
Nicole Bacharan, alors Sleepy Joe, c'était le surnom que donnait Donald Trump à Joe Biden, un Joe l'endormi. Mais c'est vrai qu'on l'a toujours présenté un peu comme un papy gâteau. Et en fait, on s'aperçoit que est-ce qu'en fait on s'est trompé? Et c'est un fiefé bagarreur, Joe Biden? Oui, je pense qu'on peut dire ça, et je crois surtout, tant en politique intérieure qu'en politique internationale, ce qu'on voit depuis son début de mandat, le 20 janvier, c'est que c'est un homme qui n'a pas de temps à perdre. Il fera certainement qu'un seul mandat, ça paraît très probable, il essaye d'agir très vite vis-à-vis de la crise sanitaire, de la crise économique, et en politique étrangère, en fait, ce qu'il a dit à Vladimir Poutine, c'est bon, on va arrêter les jeux, on va arrêter le baratin, on va juste poser les choses sur la table. Je ne pense pas du tout que Vladimir Poutine ait pris le terme tueur comme une insulte. Je pense qu'il le sait, le monde entier le sait, il en est assez fier. Voyons son comportement en Syrie, son comportement passé en Tchétchénie, voyons tous les opposants qu'il a éliminés. Et d'ailleurs, dans cette conversation que Joe Biden rapporte, il dit qu'il a longuement parlé avec Vladimir Poutine, que leur prochain rendez-vous est déjà pris au téléphone. Poutine l'a également confirmé. Et effectivement, Vladimir Poutine est un tueur. On peut parfaitement discuter avec lui de manière, c'est difficile, mais c'est nécessaire puisque effectivement, c'est le président de la Russie. Il est hors de question de l'ignorer. Mais il vaut mieux arrêter de jouer à des jeux diplomatiques qui n'ont plus cours. Pavel Koshkin, un chercheur dans l'Institut des États-Unis et du Canada de l'Académie des sciences de Russie, déclaré dans Mediaset que même Trump te prend en pile précaution la façon la parler de Poutine de la Russie. Il a ajouté que pour un monde qui a occupé un poste aussi élevé tant que Biden, il n'est pas normal pour ces constats, pour la parler. D'après analyse expert là, c'est parce que l'en congrès que c'est démocrate, que c'est républicain, ils ont pas voulu la Russie du tout, et donc Biden a fait un genre pour les bailler image un président qui fort, un président qui a campé top pour top avec la Russie, un président qui a parlé fort avec Poutine, une façon pour le capable chercher sympathie congrès. Kounye on allait en Alaska, côté les États-Unis, t'es gagné conférenciaux avec la Chine, délégation américaine, t'es rencontré délégation chinoise sous territoire ça, Alaska, qui c'est un territoire américain. Eh bien, yo critiqué politique l'autre et c'est secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui t'est commencé la discussion ça côté il t'est gagné un ton très ferme par rapport à Pékin et il pas chercher gommer divergence qui gagnait entre deux gros puissances. Le SAL te dit que nous pourrons discuter sous inquiétude que nous gagnons concernant Jean la Chine a agi dans le monde, notamment l'en Xinjiang, l'en Hong Kong et l'en Taïwan. Il y a parlé tout de cyberattaques que la Chine t'a fait contre les États-Unis et puis différentes mesures économiques que la Chine t'a prend contre alliés États-Unis. C'est ça donc chef diplomatie américaine Anthony Blinken t'a dit, et en face chef diplomatie chinoise là Yang Jiechi li pas traité gardé et il répond parole ça yo avec une gros attaque sur les États-Unis. Il dit que démocratie américaine c'est une démocratie qui fragile. Il dit que les États-Unis maltraité minorité qui la caillou. Il critiqué politique américain en ce qui concerne les affaires étrangères et le commerce. Il fait qu'on est pas respecté droit moun
aux États-Unis, li par exemple afro-américain que yo massacré noir américain et il fait connaître que États-Unis avec la Chine t'a fait pi bien si yo chaque t'a occupé affaires pa yo. Mais en même temps, il fait déclaration tout par exemple sous Taïwan que les États-Unis reconnaissent comme un pays indépendant, eh bien, il dit que pays ça c'est parti dans la Chine même que lié et que Pékin opposé fermement à toute ingérence américaine dans les affaires qui concernent il. Chef diplomatie chinoise d'en dit donc que le nécessaire pour nous sortir la mentalité de guerre froide et de confrontation, il fait qu'on ait espéré que y a privé gagner un respect mutuel entre la Chine et les États-Unis pour capable arriver dans salarié en coopération gagnant-gagnant. Alexandra de Hoopscheffer, est-ce qu'on peut dire que l'Amérique se crispe parce qu'au fond elle a la hantise de perdre sa place de numéro 1 mondial, de se faire renverser par la Chine? C'était tout le principe d'America First, l'Amérique d'abord de Trump. C'était pas seulement les intérêts des Américains d'abord, c'était comment profiter du statut de première puissance mondiale, ce qui est le cas toujours des États-Unis, pour pouvoir négocier ou renégocier avec les alliés, mais aussi avec les rivaux et les adversaires des États-Unis, avant qu'éventuellement la Chine ne devienne la plus grande puissance mondiale. Et donc effectivement, il y a vraiment un effet d'urgence à Washington, que ce soit au département d'État ou au Pentagone. Et ce qui était très intéressant dans ce dialogue très abrupt entre Tony Blinken, le secrétaire d'État américain, et ses homologues chinois, c'est qu'on voyait vraiment la manière dont ces deux pays se perçoivent de manière différente. La Chine perçoit depuis maintenant de nombreuses années les États-Unis comme une puissance en déclin, d'où ce discours plein de certitude. En fait, le Chinois retournait le miroir vers Blinken quand Blinken disait voilà la liste de toutes les violations des droits de l'homme par la Chine. Blinken, le Chinois a retourné le miroir et a dit mais l'Amérique, regardez-vous aussi, regardez-vous comment regardez votre modèle, vous avez Black Lives Matter. Voilà l'état de votre démocratie et ça c'était le Capitole, voilà. Et donc ça pour moi c'était extrêmement fort parce que ça montre aussi comment l'hégémonie américaine, la manière dont elle promeut le modèle démocratique à l'américaine est de plus en plus contestée et pas seulement par la Chine mais par de nombreux pays dans le monde. Et inversement, les États-Unis, vous l'avez justement dit, perçoivent la Chine de plus en plus comme une puissance qui s'affirme dans le domaine technologique, économique, diplomatique, militaire. C'est ce qui crée l'état d'urgence aussi. Aujourd'hui au Pentagone, on a eu une audition notamment du commandant du commandement Indo-Pacifique américain, l'amiral Davidson, devant le Congrès il y a quelques jours, qui dit que si rien n'est fait d'un point de vue militaire dans la région, que la Chine serait capable de conquérir Taïwan en l'espace de 6 ans. On va y revenir sur Taïwan. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Jeudi à événement établi sous deux défis importants qui paraissent dans jour ça en face administration Joe Biden dans les États-Unis après environ 2 mois depuis nouveau président américain entré dans Maison Blanche. C'est question immigration, cap sorti dans Amérique latine, et puis coopération avec la Russie et la Chine, ton montée sans attendre entre puissance américaine avec puissance dans l'Est là, et puis ça qui dans Asie, yon épisode qui fait mon a poser question sous possibilité tension qui cap gagner dans relations internationales yo dans temps cap vini yo. Parmi les principales sources nous t'ai consulté pour magazine ça, gagné Reuters via La Tribune, AFP, Radio-Canada, France Inter, TV5 Monde, France 5, RT France, Vedomosti via Courrier International. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes Internet. Merci. Pour
Poutè Trois Côtés, magazine qui fait un coup de flash. Flash, coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille non.